Merci de mettre les portables en mode avion. Page 68. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et toi, l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus vainqueur, à toi puissance et gloire, à toi honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, à toi puissance et gloire, à toi honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi puissance et gloire, à toi honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu l'a exalté, Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus vainqueur, à toi puissance et gloire, à toi honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, quelle joie de se retrouver avec tous les prêtres de la paroisse et notre diacre pour cette rentrée. Voilà, alors, aujourd'hui, nous fêtons le mystère central de la foi chrétienne, le don d'amour de Jésus jusqu'à la croix. Alors, la fête de la croix glorieuse que nous fêtons aujourd'hui, eh bien, provient de la consécration de l'église du Saint-Sépulcre. Je pense qu'ici, certains d'entre vous ont eu la grâce d'aller à Jérusalem, d'autres l'auront. Et vous savez que le lieu central de Jérusalem, eh bien, c'est le Saint-Sépulcre, le lieu le lieu du tombeau, de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix.
et le Père nous a envoyé le Fils pour nous manifester son amour. Eh bien, c'est le mystère central que nous avons dans notre vie chrétienne à annoncer. Alors, je voudrais saluer particulièrement tous ceux qui sont nouveaux parmi nous, les nouveaux venus, ceux qui arrivent ici un peu par hasard, ceux qui sont là juste ce matin. Soyez vraiment les bienvenus et ensemble, eh bien, tournons-nous vers le Seigneur. Nous pouvons prendre à la page 5 dans les carnets jaunes. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Page 6. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Il revenait et se tournait vers lui. Il se souvenait que Dieu est le rocher et le Dieu très haut, le Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient. Et leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Ils se rappelaient, ils ne sont que chair, un souffle qui va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égala à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, ce qui est absolument incroyable et merveilleux, c'est que nous avons été choisis pour donner la vie éternelle. Alors bien sûr, il y a ceux qui parmi nous ont reçu la grâce et la mission de donner la vie terrestre, à des êtres humains. Mais tous, comme catholiques, nous recevons la mission époustouflante de transmettre la vie de Dieu autour de nous en faisant connaître et aimer Jésus. Et il y a tant de personnes qui ignorent encore qui est Jésus, même tout près de nous.
et jusque dans notre propre entourage. Vous vous souvenez que saint Carlo Acutis aimait dire « Nous sommes tous nés comme des originaux, mais beaucoup d'entre nous meurent comme des photocopies. » Nous sommes tous nés comme des originaux, mais beaucoup d'entre nous meurent comme des photocopies. Eh bien, c'est tout à fait triste de devenir progressivement une photocopie, semblable à la majorité des gens, aplatie par la rotative de l'esprit mondain, qui veut nous plier à un style de vie qui souvent est égoïste, fade et vide de sens. Frères et sœurs, il y a tellement de personnes qui aujourd'hui sont tristes, sont esseulées ou même violentes parce qu'elles ne connaissent pas encore Jésus. Pour beaucoup de nos contemporains, la vie n'est plus vraiment la vie, mais plutôt la survie. Quand on ne fait pas ou quand on ne fait plus confiance à Dieu, la vie devient une épreuve. Exactement comme nous le voyons dans la première lecture. Le peuple hébreu perd courage parce qu'il traverse le désert et il se met à en vouloir à Dieu et à récriminer contre Moïse. Il est dégoûté de la nourriture, vindicatif, aigri par la vie et agité par le démon intérieur du « à quoi bon ?» Eh oui, à quoi bon nous avoir fait monter du pays d'Égypte? À quoi bon être entré dans ce désert? Et finalement, à quoi bon écouter Dieu et continuer à croire en lui? C'est impressionnant de voir que lorsqu'on est progressivement devenu une photocopie, alignée sur l'esprit du monde, la vie perd de sa saveur. Le monde, éloigné de Dieu, est triste. Et lorsque le peuple hébreu finit par reconnaître lucidement qu'il a péché, ce n'est pas vraiment par conversion, mais plutôt par diversion, pour que la blessure des serpents n'entraîne plus la mort. Ce mât surmonté d'un serpent de bronze élevé par Moïse ne donnait pas vraiment la vie. Il permettait juste de survivre aux blessures des serpents qui, eux, continuaient à piquer. Si nous ne voulons pas que les gens se contentent de survivre ici-bas, il nous faut annoncer à tous Jésus. Jésus qui chasse la tristesse. Jésus qui donne sens à toute existence humaine. Jésus qui rend la vie. C'est pourquoi l'Évangile nous gratifie ce matin d'un des plus sublimes passages de toute la Bible. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que Jésus, le Fils de l'homme, soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Se mettre au service de Jésus, l'accueillir dans sa vie et témoigner de lui, c'est en fait contribuer à répandre la vie éternelle autour de soi, à faire rayonner la joie de croire qui manque à tant de nos contemporains. Alors, chers paroissiens, ou toi qui franchis la porte de l'Église pour la première fois, je te pose cette simple question. Veux-tu que les gens croient en Jésus et qu'ils aient ainsi la vie éternelle? Je repose la question si jamais il y avait des servantes qui s'étaient endormies. Veux-tu que les gens croient en Jésus et qu'ils aient
la vie éternelle? C'est une question intérieure. Si oui, il te faut faire cette année un pas de plus vers Jésus. Ce petit pas de plus que notre évêque a demandé récemment pour tous comme une grâce divine, en s'offrant personnellement au Seigneur pour cela. Pour faire ce pas de plus vers Jésus, voici quelques pistes proposées par la paroisse. Si tu veux t'approcher de Jésus, premièrement, nourris ton intimité et ta connaissance du Seigneur. Puisque Jésus a dit, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Tu peux ouvrir la Bible chaque jour, en commençant par l'Évangile. Tu peux aussi participer à l'adoration paroissiale pour passer 1 heure avec le Maître dans ta semaine. Deuxièmement, nourris ton aptitude à la fraternité. Parce qu'à l'amour que tu as pour les autres, on pourra reconnaître que tu es un authentique disciple de Jésus. Tu peux par exemple accompagner quelqu'un au parcours Alpha, qui commence en octobre. Tu peux entrer dans une frate, ou encore participer à un groupe paroissial. Troisièmement, nourris ton esprit de service, puisque Jésus, le premier, s'est fait notre serviteur. Tu peux visiter les malades que tu connais ou que tu ne connais pas. Tu peux servir les pauvres. Tu peux jardiner à Ozanam. Tu peux proposer ton aide pour les événements paroissiaux, comme aujourd'hui. Tu peux donner de ton temps auprès des jeunes du KitKat, de l'aumônerie ou des unités scouts de la paroisse. Quatrièmement, nourris ton esprit de responsabilité, car tu es destiné à être un adulte dans la foi. Et d'abord, une vie professionnelle droite et juste. Et si tu débutes dans la foi, souviens-toi que tu peux toujours demander les sacrements, comme le baptême, la confirmation ou le mariage. Et si tu es catholique, mais que tu vis une situation irrégulière, aie le courage de conformer ta vie sacramentelle à ce que l'Église te demande. Enfin, cinquièmement, nourris ton désir d'évangéliser. Puisque Jésus désire que de toutes les nations, nous engendrions des disciples. Fais connaître et aimer Jésus autour de toi. Invite au parcours Alpha, invite des amis à la messe, participe au congrès mission ou à partager samedi sur le parvis de l'église. Nourris ton intimité et ta connaissance du Seigneur. Nourris ton aptitude à la fraternité. Nourris ton esprit de service. Nourris ton esprit de responsabilité et nourris ton désir d'évangéliser. En cette nouvelle année paroissiale, paroissiens habituels ou nouveaux venus tombés récemment dans la marmite, souviens-toi que le Seigneur compte sur toi pour répandre sa vie et t'associer de façon unique à sa victoire obtenue par la croix. Avec le génie propre de ta personnalité, et non comme une photocopie, revêt le style de vie de l'apôtre contemporain et annonce autour de toi cette nouvelle bouleversante que tant de cœurs ont besoin d'entendre pour retrouver la joie de vivre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtiennent la vie éternelle. Amen. À la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour l'Église, afin que la croix du Seigneur soit sa force et sa fierté tout au long de son pèlerinage terrestre. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour notre pays en recherche d'un nouveau gouvernement. Pour tous ceux qui connaissent une rentrée difficile, afin que l'unité, l'écoute et le courage l'emportent sur la discorde ou le pessimisme.
Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour ceux qui portent une lourde croix, maladie, solitude ou abandon, afin qu'ils rencontrent les amitiés fraternelles dont ils ont besoin, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour notre paroisse qui fait sa rentrée ce dimanche, pour nous tous ici réunis, afin que le signe de la croix dont nous avons été marqués lors de notre baptême se manifeste dans toute notre vie et nous rappelle notre destinée glorieuse, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. En ce dimanche, nous prions particulièrement pour la famille Jiménez Palacios, pour Jacqueline Lavessière, pour Louis et Georgette Hirondelle, pour Jeanne Pouget, et nous prions pour nos malades. Nous demandons la guérison de Véronique. Nous confions au Seigneur Valérie Brusy, le frère du père Simon-Pierre, Michel Briotet, ainsi qu'une personne qui est dans le coma. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 172. Là devant toi, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu montreras, tu seras élevé, tu seras exalté en serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est nos souffrances dont il était chargé, et c'est nos fautes qu'il portait, et nous pensions qu'il était châtié et frappé par Dieu, humilié. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé. C'est pour nous sauver qu'il s'est donné le châtiment
obtient la paix, est tombé sur lui, nous sommes guéris. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Là devant toi, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté en serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. À la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Page 13. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus,
Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 16. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Amen. Et du Christ. Bonne rentrée. Et du Christ. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis sauvé.
Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Page 211. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Par ton corps livré, te prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. Par ton cœur blessé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde. Dieu parmi les siens, mystère de l'amour. Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Seigneur, tu nous offres en ce banquet de noces le vin de l'alliance et le pain de la vie. Nous vivons en toi comme tu vis en nous, un seul corps dans l'esprit. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du
Christ ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur. En te recevant, nous devenons l'Église, peuple racheté, prémisse du salut. Par ta charité, tu rassembles un corps, les enfants dispersés. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Seigneur. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduise à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Je pense que vous pouvez vous asseoir avant les informations, les annonces et la méga pizza de l'espace dans quelques instants. Je ne dirai pas ce que m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure un servant de messe. Je voulais juste saluer toutes les personnes, en particulier dans les maisons de retraite, qui suivent la messe en direct aujourd'hui et tous les dimanches. Voilà, on ne vous oublie pas
dans notre prière, dans notre pensée. Donc vous êtes avec nous aujourd'hui pour cette messe de rentrée. Et puis je rappelle ou j'apprends aux paroissiens que si jamais vous voulez prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu ou sur l'homélie au cours de votre semaine, eh bien vous retrouvez les messes de la paroisse qui sont sur YouTube, sur le YouTube de la paroisse catholique de Figeac. Je laisse la parole à notre diacre, à Frédéric. Merci. Donc 2025 sera l'année du Congrès Mission, c'est la 10e édition du Congrès Mission. Alors c'est quoi le Congrès Mission? C'est le rendez-vous de tous ceux qui veulent annoncer l'Évangile autour d'eux, c'est-à-dire évangéliser. On en a parlé tout à l'heure dans l'homélie du Père Guillaume. Donc c'est ce rendez-vous qui existe depuis 10 ans et qui cette année aura lieu à Paris, dans un lieu mythique, iconique, comme on dit aujourd'hui, à l'Accor Arena de Paris, où on attend à peu près 15 000 chrétiens de toute la France pour se retrouver autour de tables rondes, autour de conférences, autour de messes, autour de louanges, pour partager, échanger, voir ce qui se fait dans d'autres paroisses et revenir plein de ressources pour pouvoir répandre et diffuser le Saint-Esprit dans notre communauté ou dans nos communautés. Donc de nombreux thèmes seront abordés, voilà, afin de donner aux chrétiens des moyens concrets de proposer la foi dans leur famille, dans leur travail, sur Internet, dans l'espace public, dans les établissements scolaires, avec un temps spécial pour les jeunes de 18-25 ans. Donc chaque congressiste est invité, ça se passera les 7, 8 et 9 novembre. Donc pour la paroisse, pour le diocèse de Cahors déjà, il y a plusieurs paroisses qui vont participer à ce congrès mission. Et naturellement, en dehors de notre diocèse, tous les diocèses de France se sont mis en ordre de marche pour vivre ce grand événement d'espérance pour notre Église de France. Donc des laïcs, des prêtres, des évêques, des religieux, c'est à plusieurs en équipe que nous pourrons multiplier ce que nous recevrons pour notre paroisse, notre diocèse et pour nous-mêmes également. Depuis plusieurs semaines, une petite équipe du diocèse a été activée pour faciliter l'organisation de ce voyage en termes de déplacement et en termes d'hébergement. Nous sommes notamment en lien avec la paroisse de Vincennes, qui est près de l'Accor Arena de Bercy, pour notre accueil et notre hébergement. Alors, d'autres paroisses du Lot, je l'ai dit, se joindront au voyage avec nous. Ceux-ci sont des personnes qui sont motivées pour revivifier le feu de l'Esprit Saint dans le diocèse de Cahors. Voilà, cette équipe, elle est constituée de Pierre-Emmanuel, qui est là, Alexandra, je ne sais pas si elle est là, et également Guillemette et votre serviteur qui vous parle. Voilà, donc nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. Je vous rappelle les dates, 7, 8 et 9 novembre. On fera vraisemblablement un départ en covoiturage le vendredi 7 en tout début d'après-midi pour être à l'ouverture du congrès à Bercy le vendredi soir et nous rentrerons le dimanche dans l'après-midi, voilà, le cœur plein du feu de l'Esprit Saint. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, vous avez Marie, Aude et Jeanne. Nous sommes les guides des scouts d'Europe, nous sommes les cheftaines donc de ce mouvement de la 2e Figeac pour les jeunes filles. Nous cherchons des assistantes pour accompagner les filles, que ce soit de 8 à 12 ans pour les louvettes ou de 12 à 17 ans pour les guides. Notre mouvement est catholique et éducatif. Nous aidons les jeunes filles à grandir dans la foi et le caractère, par le jeu, l'aventure et la vie d'équipe, appelée chez nous patrouille ou sizaine. Notre activité tourne autour de 5 buts: le sens de Dieu, le sens du concret, la formation du caractère, le sens du service et la santé. Être assistante, c'est donner un peu de son temps, 6 week-ends dans l'année pour les guides, 1 journée par mois pour les louvettes.
pour servir Dieu et les jeunes, vivre une aventure unique et apporter la sainteté à ces enfants qui ne demandent qu'à apprendre et aimer. Pas besoin d'expérience, juste de la motivation et la majorité. On vous forme et on vous accompagne. Si ça vous tente et si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, venez nous voir à la fin ou pendant la frite paroissiale. On est en tenue bleu clair, ça se reconnaît facilement. Merci beaucoup. Encore quelques minutes, 2 minutes de patience pour les petites annonces paroissiales. Le KitKat fait sa rentrée mardi, le 16 septembre. Donc le KitKat, c'est tous les mardis après-midi jusqu'à 18h30 après l'école pour tous les enfants de maternelle et de primaire. Il y a un appel aux bonnes volontés, notre curé nous en a parlé la dernière fois. Nous cherchons des bénévoles, ponctuels ou réguliers, pour des services particuliers, le ramassage scolaire, le goûter, faire un gâteau, le catéchisme, jouer avec les enfants. Il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les bonnes volontés, pour tous les talents, de tous les âges. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un renseignement, si vous avez un petit peu de temps disponible le mardi, une demi-heure, 1 heure, rapprochez-vous d'Angela, qui est là-bas, à la sortie de la messe ou pendant la frite paroissiale. Deuxième annonce, le parcours Alpha commence dans moins d'1 mois. Donc n'hésitez pas à inviter, vous savez, tout le bien et tous les beaux fruits que porte le parcours Alpha. Ça commencera le 1er octobre, le mercredi 1er octobre à Ozanam, donc c'est dans 2 semaines et demie. N'hésitez pas. Enfin, notez dans vos agendas un rendez-vous exceptionnel le jeudi 2 octobre à 20h30 aux salles Roger Laval à l'ancien CES, comme disent les Figeacois. Il y aura une soirée ciné-débat à propos de la loi sur la fin de vie. Vous savez que cette loi continue son parcours insidieux quoi qu'il arrive. Nous aurons la grande chance d'avoir avec nous le président de la Fondation Jérôme Lejeune, Monsieur Leméné, qui viendra nous éclairer sur ce texte qui remet en cause le respect de la vie. La conférence sera précédée de la projection du film « Mourir n'est pas tuer ». Et donc ce sera une conférence avec des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à venir, à inviter largement, ça s'adresse à tout le monde, pas simplement aux chrétiens catholiques, à tout le monde. Si vous avez des amis, si vous avez des soignants dans vos connaissances, des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes, n'hésitez pas à les inviter très largement. Ça sera une soirée très importante. Enfin, dernier point, vous avez reçu, je pense, avec les carnets de chants, ce petit mot. Vous connaissez tout le bien que fait le Secours catholique sur Figeac auprès des plus pauvres. En ce début d'année, ils sont dans une situation d'urgence parce que leurs stocks se sont épuisés. Donc nous ferons une quête pour eux, pas ce dimanche, pas le dimanche prochain, mais le dimanche d'après, le 28 septembre. Nous vous avons listé sur ce mot tous ceux dont ils avaient besoin. N'hésitez pas à les amener, c'est une quête en nature. Si vous ne pouvez pas être là le 28, bien vous pouvez les amener le 21, le dimanche d'avant. Vous n'hésitez pas, il faut être généreux pour le Secours catholique. Je vous remercie de votre patience. Le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit repose sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Page 248 pour le chant à Marie. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous
te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Notre-Dame de Rocamadour, Priez pour nous, Notre-Dame des familles, priez pour nous, Notre-Dame des vocations, priez pour nous, Notre-Dame du petit pas de plus vers Jésus, priez pour nous, Saint Joseph et tous les saints du ciel, priez pour nous, et Saint Carlo Acutis. priez pour nous. Bon dimanche à toutes et à tous et à tout de suite à la pizza de l'espace. Page 73. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort, alléluia. À ceux qui étaient dans les tombeaux, il rend la vie. Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort, alléluia. À ceux qui étaient dans les tombeaux, il rend la vie. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Il est vraiment ressuscité, nous en sommes témoins. Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort, alléluia. À ceux qui étaient dans les tombeaux, il rend la vie. Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort, alléluia. À ceux qui étaient dans les tombeaux, il rend la vie. La lumière a vaincu notre nuit. Toi qui dors, lève-toi, éveille-toi d'entre les morts, Christ illuminera. Christ est ressuscité, alléluia, il a vaincu la mort, alléluia. À ceux qui étaient dans les tombeaux, il rend la vie. Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort, alléluia. À ceux qui étaient dans les tombeaux,